Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter des éléments pour que vous puissiez construire au mieux vos séances de renforcement musculaire. Alors la conférence est plutôt orientée vers le renforcement musculaire en lien au sport d'endurance, à la course à pied, au trail, voire au vélo. Alors avant de rentrer dans le détail, commençons par comprendre les différents objectifs d'une séance de renforcement musculaire. Eh bien, il y a trois types d'objectifs. Tout d'abord, un objectif de pliométrie, où l'on va rechercher à renforcer les fibres musculaires. Un objectif de proprioception, donc là, on va travailler la coordination et là, en lien au capteur sensitif, je vais y revenir dessus. Et puis le dernier point, qui est celui sur lequel va porter essentiellement cette conférence, à savoir la notion de la force, du développement de la force et de l'endurance de force. Et on verra en quoi ces deux notions sont un peu différentes. Alors, la pliométrie, eh bien, c'est donc de renforcer les fibres musculaires pour encaisser au mieux bien les chocs à répétition que vous allez avoir sur un trail ou sur un marathon par exemple. Alors, ça se passe comment? Eh bien, on appelle ça une séance de casse de fibres. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va mettre en place des chocs. Alors, soit en salle, par exemple, sauter en contre-haut, en contrebas. Ça peut être dans une descente en trail que l'on va faire très très vite, plusieurs fois de suite, où on va détériorer la membrane des fibres qu'on appelle l'aponévrose. Et cette membrane qui va se détériorer avec les chocs à répétition, on va ensuite laisser le temps à l'organisme de régénérer. Et l'organisme, devant ce stress, va régénérer les fibres, mais en les rendant encore plus solides, plus costauds. Et donc, ça a un intérêt, c'est ce qu'on appelle la séance de casse de fibres. Alors, la proprioception, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, c'est la recherche d'une stabilité articulaire. Donc là, on va travailler au niveau de la recherche de l'équilibre. Ce sont des séances où il y a une forte mobilisation de ce qu'on appelle le système nerveux autonome, qui est donc la partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment les capteurs sensitifs que nous avons en milliers dans notre organisme et notamment sous la voûte plantaire. Et il y aura un phénomène d'information qui va arriver au système nerveux autonome qui lui-même ensuite va les traiter et va les renvoyer aux extrémités. Et donc il y aura ainsi en permanence un ajustement et un réajustement. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Alors, maintenant, rentrons dans le détail du renforcement musculaire, aspect force et endurance de force. Deux axes essentiels, prévenir les blessures et améliorer les performances. Alors, il faut savoir qu'un muscle ne travaille pas tout seul de manière isolée. Il travaille en harmonie, en synergie les uns par rapport aux autres, un peu comme une chaîne de transmission, comme une chaîne de vélo. Tous ces éléments, tous ces muscles vont intervenir les uns par rapport aux autres. Et voilà un exemple de chaîne, par exemple postérieure. Là, on voit que, on a les muscles spinaux, les dorsaux, les lombaires, qui vont être en même temps en synergie avec les fessiers, puis les ischio-jambiers et enfin le mollet. Tout cela vous montre qu'il y a une cohérence et une dynamique commune de travail en vue d'un mouvement. Alors, l'aspect des préventions des blessures par rapport au renforcement musculaire, il faut savoir que lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans une de ces chaînes, il va se passer peut-être à l'extrémité de la chaîne un déséquilibre. Et ce déséquilibre va créer une blessure. Par conséquent, il faut absolument travailler en harmonie au sein de ces chaînes musculaires. Notre élément important, c'est que s'il y a une défaillance dans la chaîne, alors prenons par exemple ici, il y a un travail à faire, les muscles sont là mobilisés, sauf qu'il y en a par exemple deux qui sont défaillants, qui ne sont pas assez au point, qui ne font pas le job, et donc les deux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre en charge, mais en prenant en charge tout seuls, ils n'ont pas l'aide des petits copains, et donc il y aura une fatigue, et donc moins bonne efficacité. Donc voilà pourquoi il faut qu'il y ait une harmonie entre ces chaînes musculaire, parce que c'est un travail d'équipe, le travail musculaire. Alors, quelques exemples de synergie à connaître, notamment par rapport au trail, parce que c'est important de connaître des éléments de convergence, et en tous les cas de collaboration, d'un muscle à l'autre. Alors, premier exemple, c'est les obliques avec les adducteurs. Les obliques, font partie des abdominaux, les muscles sur les côtés, et ces muscles-là vont intervenir sur tout ce qui est mouvement de rotation du buste et de la flexion, notamment latérale, la colonne vertébrale. Ils sont donc fortement sollicités, notamment en trail, avec des ajustements en permanence. Or, ces muscles-là, il se trouve que les adducteurs interviennent à peu près sur les mêmes mouvements. Par conséquent, lorsque vous allez avoir des obliques qui sont en défaillance,
les adducteurs vont devoir prendre en charge. Et donc, il peut y avoir risque de blessure au niveau des adducteurs. Mais inversement, si vous avez des adducteurs qui sont défaillants, eh bien, ça va être les obliques qui vont travailler. Et il peut y avoir aussi blessure au niveau des obliques. Donc, important de travailler en synergie ces deux groupes musculaires. Alors, il faut savoir que lorsque il y a une défaillance, notamment au niveau des adducteurs, on peut arriver à une blessure très grave qu'on appelle la pubalgie. Alors, autre élément, un autre exemple de couple, j'allais dire, le transverse et les muscles et le tronc et le dos. En effet, le transverse est le muscle qui est profond, les abdominaux, vous avez les grands droits, les fameux carreaux de chocolat, les obliques qu'on vient de voir, et il y a un muscle qui va tapisser tout l'abdomen, qui est donc le transverse. Ce transverse intervient de manière très importante au niveau de l'équilibration. C'est une gaine naturelle qui va maintenir les organes et maintenir aussi le dos droit. Alors c'est important parce que si le transverse est défaillant, si vous n'avez pas travaillé le transverse dans sa tonicité, eh bien vous risquez fort d'avoir des problèmes de dos. Par conséquent, on le voit bien, la tonicité du dos et la bonne hygiène du dos, la santé du dos, va passer par des abdos en béton et pas forcément que par des dorsaux. Important à retenir. Alors, un autre groupe musculaire tout à fait négligé parce qu'on en parle vraiment très peu, c'est le périnée, qu'on appelle aussi le plancher pelvien. Alors, on le voit ici en image, vous voyez, il se situe juste en dessous, notamment de la vessie, du rectum, qui est donc la dernière partie du tube digestif. Alors, et le périnée, parfois on me dit, mais il n'y a que les femmes qui ont le périnée. Non, tout le monde a un plancher pelvien. Alors, on le voit, il soutient ici tout ce qui est au-dessus, et notamment tout ce qui est de l'appareil digestif. Et donc, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le périnée, s'il est efficace, il va réduire les ondes de choc. Les ondes de choc qui vont se produire, notamment en course à pied sur un marathon, mais aussi en trail. Et ces ondes de choc vont avoir des conséquences sur tout le système digestif. Par conséquent, avoir un périnée extrêmement tonique, extrêmement efficace, permettra de réduire les troubles gastriques. Très souvent, quand on a des troubles gastriques, on pense à la nutrition et on oublie que parfois ça peut être tout simplement le périnée qui est en défaillance. Alors maintenant, voyons comment s'articulent les séances. Alors il y a deux dominantes. Essentiellement, pour nous les sportifs des sports d'endurance, ce sera plutôt l'endurance de force. Alors qu'est-ce que c'est que l'endurance de force ? C'est mobiliser les muscles pour qu'ils soient le plus efficaces le plus longtemps possible avec le plus de force possible. C'est donc le recrutement du plus grand nombre de fibres. Je vous rappelle que dans un faisceau musculaire, il y a énormément de fibres, mais toutes ne sont pas recrutées. Il faut donc travailler la meilleure mobilisation possible, c'est l'endurance de force. Alors, on le fait sur un volume assez important, entre 10 et 15 répétitions et 3 à 4 séries pour qu'il y ait le temps, pour qu'au fur et à mesure de l'exercice, arrive la mobilisation des fibres. Alors, l'autre aspect, un peu moins dominant, qui est intéressant, mais à moindre échelle, c'est la force maximale. Alors, qu'est-ce que c'est que la force maximale ? Ici, dans le trail, elle a un intérêt parce qu'on va renforcer les muscles et les tendons. Donc, ça a un intérêt, mais quand même moins déterminant par rapport à notre activité de sport d'endurance. Alors là, la charge elle est proche du maxi. Les spécialistes du fitness diront que la force maxi c'est une seule répétition. Là on est à 2 ou 3, on s'en approche, et 4 à 5 séries. Alors attention, la force maxi, elle impose évidemment un échauffement très long, très progressif, parce que sinon là pour le coup, ça ne sera pas du renfort de muscle, mais de la destruction et des problèmes au niveau musculaire. Voilà, alors maintenant des propositions d'organisation de séance. Comment on va se procéder ? Déjà, on va essayer de localiser les choses. Donc il y a tous les muscles autour qu'on appelle le corps qui veut dire le noyau en anglais. Donc tous les muscles autour du centre du tronc. Donc on a le périnée, les abdos, les fessiers, les lombaires. Tout cela, ça fait un groupe que l'on va devoir travailler. Un autre groupe, c'est évidemment les membres inférieurs pour les sports d'endurance, les quadriceps, ischio, mollets, et puis les épaules et les bras, parce qu'il ne faut pas le négliger, notamment je pense aux trailers, parce que lorsque vous utilisez les bâtons, il faut non seulement avoir la bonne technique, mais en plus avoir la bonne tonicité musculaire au niveau de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, c'est-à-dire tous les muscles autour des épaules. Très important. Alors, quelques options maintenant de construction de séance. Comment on va les construire ? De deux manières. Soit on va se dire qu'on va prendre un des groupes que je viens de vous montrer et on va travailler la séance autour de ce groupe-là et uniquement là-dessus.
soit on va travailler de manière systémique, c'est-à-dire que là, dans une séance, on va travailler tous les groupes. Je vous recommande plutôt cette configuration lorsqu'on est débutant ou lorsque l'on fait que 3 ou 4 séances par semaine de renforcement musculaire. En revanche, si on fait par exemple 2 séances de renforcement musculaire par jour ou fréquemment, eh bien on peut plutôt prendre cette option-là, où là on va travailler par exemple pendant 10 minutes un groupe, et puis le soir par exemple un autre groupe pendant 10 minutes. Alors, un exemple de situation analytique avec une dominante de corps. Donc, on va travailler le périnée, les abdos, les fessiers, les lombaires. La durée va être de 20 minutes. Alors, ça peut être jusqu'à 10 minutes, mais c'est vraiment le minimum. Et on va commencer par 1 ou 2 exercices sans charge. Puis après, on va mettre 2-3 exercices avec une charge modérée. Par exemple, en utilisant l'élastic band, qui est intéressant, mais ça peut être des petites haltères, kettlebell par exemple. Toujours avec un nombre de séries à peu près identiques. Et puis, on va ensuite, une fois qu'on a fait ça, on est un peu échauffé, on va passer sur une phase de travail avec instabilité qui va renforcer notamment le travail du transverse, l'équilibration. Et donc, on va passer avec du Swiss ball ou voire pourquoi pas du Bosu, qui est le demi-ballon, où il y a une forte instabilité. Intéressant aussi. Et puis enfin, si on veut compléter, eh bien là, un dernier petit bloc de ma fameuse force maximale. Vous voyez, on est bien échauffé. Et à la fin, là, on va mettre en place un petit bloc d'endurance, de force maximale. Alors, dans l'autre option, analyse systémique, là où on va travailler tout, eh bien, on va faire un enchaînement. La durée, ça va être la même. On va commencer par l'exercice de corps, puis des exercices de jambes, et enfin d'épaule. Et tout cela, on va le faire 2 fois. Une fois sans charge et une fois avec des charges plus soutenues. Voilà un autre exemple de structure d'une séance complète. Alors maintenant, je vous rappelle que sur mon compte Instagram, vous trouverez énormément de situations que j'ai sélectionnées, de vidéos avec des coachs, parce que je choisis des gens qui travaillaient de manière très précise et rigoureuse les exercices. Je vous propose des enchaînements. Alors, il y a des enchaînements autour du corps, des enchaînements autour des obliques, autour du périnée, spécifiquement. Donc 9 exercices, vous les trouverez avec cette en-tête-là sur mon compte Instagram. Des épaules, des ischios et du quadriceps. Voilà, bien écoutez, je pense en avoir fini. J'espère que ça vous donnera des éléments pour maintenant mieux construire vos séances d'entraînement. Et puis, je répondrai s'il faut à vos questions derrière cette conférence qui sera donc sur l'Instagram TV. Merci, à très bientôt.